Bonjour, aujourd'hui on va décoder ensemble le système des aides à l'embauche en France. Alors, je sais, ça peut faire un peu peur, ça a l'air complexe, mais en réalité c'est une formidable boîte à outils pour n'importe quel entrepreneur qui veut agrandir son équipe. On va voir comment s'en servir. On sait tous que chaque recrutement, c'est un investissement. Un gros investissement en temps et en argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'État a mis en place tout un tas de mécanismes pour alléger la facture. L'idée ici, c'est de vous présenter cette fameuse boîte à outils pour que chacun puisse piocher ce qui correspond le mieux à son entreprise. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le b.a.-ba, la fameuse réduction Fillon. Ensuite, on verra comment l'endroit où on est implanté peut tout changer. Puis on se penchera sur les aides qui dépendent du profil des candidats et des contrats qu'on leur propose. Et enfin, on terminera avec quelques aides plus pointues et, surtout, un plan d'action concret. C'est parti ? Allez, on attaque direct avec le premier outil. Et honnêtement, c'est sans doute le plus important de tous, la réduction Fillon. Voyez ça comme le couteau suisse des aides à l'embauche. C'est simple, ça sert presque tout le temps, et c'est valable pour une immense majorité d'entreprises. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, le principe est super simple. C'est une réduction générale des cotisations sociales patronales. L'objectif, il est limpide, rendre le travail moins cher pour encourager les embauches, surtout sur les salaires les plus modestes. Ce qui est vraiment frappant avec ce dispositif, c'est à quel point il est simple et large. Quasiment toutes les boîtes du privé y ont droit pour les salaires qui vont jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et le meilleur dans tout ça, zéro paperasse à faire avant. Tout est intégré direct dans les déclarations sociales. Le calcul se fait sur l'année, mais l'avantage, on le sent tous les mois, ce qui est juste crucial pour la trésorerie. C'est vraiment la fondation de toute bonne stratégie d'optimisation des coûts d'embauche. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au deuxième compartiment de notre boîte à outils. Là, la question n'est plus de savoir qui on embauche, mais où on embauche. Et oui, l'adresse de l'entreprise peut être la clé qui ouvre la porte à des aides vraiment substantielles. Alors, oui, je sais, ça peut ressembler à une soupe à l'alphabet, tous ces acronymes, ZFU, ZRR, ZRD, BER, mais croyez-moi, derrière chaque sigle se cache une vraie opportunité. Que ce soit pour les quartiers en difficulté avec les ZFU, pour les campagnes avec les ZRR, ou pour des zones plus spécifiques, l'idée est toujours la même. Utiliser un coup de pouce financier pour dynamiser l'emploi là où c'est le plus nécessaire. Du coup, le point crucial, c'est de transformer cette liste un peu complexe en une action toute simple. La seule question à se poser, c'est est-ce que l'entreprise est dans une de ces zones ? Une petite vérification sur Internet et ça peut débloquer des exonérations de charges très importantes. C'est vraiment un réflexe à avoir. On continue notre exploration et on ouvre le troisième tiroir de la boîte à outils. Après le quoi et le où, on s'attaque au qui et au comment. Parce que oui, les aides peuvent changer du tout au tout selon le profil de la personne qu'on recrute et la nature de son contrat. Au cœur de ce sujet, il y a bien sûr l'alternance. Et là, on a deux contrats stars. D'un côté, le contrat d'apprentissage, qui est vraiment axé sur la formation initiale des jeunes pour qu'ils obtiennent un diplôme, et de l'autre, le contrat de professionnalisation, qui a un public plus large et qui vise à insérer ou réinsérer des gens via une qualification. Le choix entre les deux va vraiment dépendre de l'objectif de l'entreprise et du profil du candidat. Ce qui est hyper intéressant, c'est de regarder comment cette aide a évolué. Face à la crise du Covid, le gouvernement a sorti le grand jeu avec une aide exceptionnelle, super généreuse pour ne pas sacrifier l'emploi des jeunes. Ensuite, elle a été maintenue, puis un peu ajustée. Ça nous montre bien que soutenir l'apprentissage, c'est une vraie priorité politique, même si les montants bougent avec l'économie. 6 000 euros. Ce chiffre, il est important. C'était le montant de l'aide pour un contrat de professionnalisation jusqu'à tout récemment. Alors oui, cette aide spécifique s'est terminée, mais elle nous donne une bonne idée de l'ampleur du soutien qui peut être mis en place. Moralité, il faut rester à l'affût des annonces parce que ce paysage des aides, il bouge tout le temps. Et justement, même sans cette aide exceptionnelle, le contrat de professionnalisation reste un super plan. Il y a des aides spécifiques pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et même un bonus pour ceux de plus de 45 ans. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, la réduction Fillon s'applique aussi. On peut donc cumuler les avantages, ce qui rend ce contrat vraiment pertinent pour la réinsertion pro. Allez, on arrive au bout de notre tour d'horizon, on va jeter un œil à une aide très spécifique mais très puissante, et puis, promis, on synthétise tout ça pour repartir avec les idées claires. Parlons d'un statut un peu à part, celui de jeune entreprise innovante, la JEI. Ça, c'est un outil en or pour les startups et les PME qui mettent le paquet sur la recherche et le développement. Obtenir ce statut peut paraître compliqué, mais en fait, ça se résume à 3 étapes assez claires. Il faut être une jeune PME, investir au moins 15% de ses charges en R&D et être indépendante. Si on coche ces 3 cases, l'entreprise peut avoir des exonérations de charges sociales énormes sur les salaires de ses chercheurs et de ses techniciens. C'est un levier de croissance massif. Bon, après avoir vu tout ça, la question est légitime. Face à toutes ces options, concrètement, on fait quoi ? Par où on commence pour y voir clair et passer à l'action ? En fait, la feuille de route est hyper simple. Étape 1,
On part toujours de la réduction Fillon, c'est la base, l'incontournable. Étape 2, un petit check rapide de sa zone géographique pour voir si on a droit à un bonus territorial. Et enfin, étape 3, pour chaque recrutement, on analyse le profil du candidat. Son âge, son parcours, c'est ça qui va permettre d'activer les aides spécifiques, comme pour l'alternance. C'est une démarche logique qui permet de ne rien laisser passer. Pour conclure, s'il y a une idée à retenir, c'est celle-là. Ce système d'aide, ce n'est pas juste de l'administratif, c'est un vrai levier de croissance. Le maîtriser, c'est se donner les moyens de recruter les bons talents pour faire grandir son projet, tout en optimisant son budget. Au final, chaque recrutement devient une opportunité qu'on maximise à 100%.